l'alliance avec Dieu. Dans le texte de Matthieu chapitre 26, verset 26 à 27, la Bible dit que pendant qu'il mangeait, qui cette personne, Jésus-Christ, avec ses disciples, ils étaient ensemble en train de manger à table. Et la Bible dit, Jésus prit du pain. Amen. Et après avoir rendu grâce à son Père, il a donné à ses disciples. Et il a dit, prenez manger. Ceci est mon corps. Mais chers dans la foi, Jésus a dit, prenez manger, ceci est mon corps. Il est l'être humain. Pourquoi il va prendre son corps et donner son corps à manger à un être humain comme lui? N'est-il pas de ce que ce monsieur veut donner la sorcellerie? C'est une question. Mais tu es un être humain comme nous. Pourquoi tu veux nous donner à manger ton corps? Nous allons trouver ça tout à l'heure. Amen. Et la Bible dit qu'il a dit, prenez manger, ceci est mon corps. Et il s'est arrêté là. La Bible dit qu'après le corps, il a pris une coupe. Et après savoir donner grâce à Dieu, il a donné à ses disciples. Privez-en tous. Privez-en tous. Car ceci est le sang. Ceci est le sang. Ceci est mon sang. Le sang de l'alliance. Ah, s'il dit le sang de l'alliance, donc nous venons de voir la cause pour laquelle il avait donné le pain en tant que son corps. Alléluia. Il dit, ceci est mon sang. Et qu'est-ce que ton sang veut faire en nous? Pourquoi tu es en train de nous vouloir donner ton sang à boire? Jésus a dit ceci. Il a dit, c'est le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Il a dit le sang de l'alliance. Si Jésus nous dit le sang de l'alliance, nous allons chercher à savoir c'est quoi une alliance avec Dieu. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu sur la terre. Amen. Dieu qui a choisi le corps humain. Alléluia. Alors s'il dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Donc ce qui veut dire qu'il y avait une autre alliance qui était en place. S'il n'y avait pas une autre alliance là, Jésus n'allait pas ajouter la nouvelle alliance. Alléluia. Alors l'alliance qui existait avant était quelle alliance? Et pourquoi Jésus veut nous mettre dans l'alliance avec lui? C'est quoi une alliance avec Dieu? Alléluia. Une alliance, c'est d'abord est un accord entre Dieu et l'homme. Vous êtes là. Une alliance est un accord entre Dieu et l'homme. Dieu que l'œil ne voit pas, l'homme que les yeux voient. Mais l'homme doit comprendre qu'il est dans l'alliance avec le Dieu que ses yeux ne voient pas. Et il va y croire. J'ai dit, une alliance, c'est un accord entre Dieu et l'homme. Et j'ai dit, non, si c'est un accord entre Dieu et l'homme, si je suis dans l'alliance avec quelqu'un, je dois voir la personne. Parce que dans l'alliance, nous avons l'échange. Maintenant, je ne vois pas Dieu. Mais on me dit que je suis dans l'alliance avec lui. Est-ce que je peux y croire à cette alliance? Alléluia. Amen. C'est là où c'est difficile à certaines personnes de pouvoir y croire à cela. Certaines personnes ne croient pas à cela parce qu'ils ne voient pas le Dieu avec lequel ils se sont mis en alliance. Mais ce Dieu a dit ceci hier. Il a dit heureux ceux qui n'ont pas vu mais qui ont cru. Alléluia. Heureux ceux qui n'ont pas vu mais qui ont cru. Alléluia. Donc
une alliance et un accord entre Dieu et l'homme. C'est aussi un accord dont les temps sont définis par Dieu. Tu es là, c'est-à-dire je suis dans l'alliance avec Dieu. Et je sais qu'il est mon créateur. Il est le suprême. Je dois comprendre que celui avec qui je suis dans l'alliance, tout le temps l'appartient. C'est comme si tu es dans l'alliance avec quelqu'un. Et ce dernier, il a de l'argent. Mais il boit de l'alcool sérieusement. Et quand il boit de l'alcool, il commence par dire des choses bizarres. Mais il a l'argent. Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà que vous êtes dans l'alliance. Tu dois connaître cette partie pour lui. Ah, mon monsieur, il est bon. Mais si jamais il pense à chose là, toi aussi tu vas me méconnaître. Mais en dehors de ces choses, il est bon. Tu es là. Donc, alliance avec Dieu est aussi un accord dont les termes sont définis par Dieu. Les termes sont définis par Dieu. Merci. Autrement dit que dans cette alliance avec lui, toute volonté lui appartient. Amen. Dans l'évangile, une alliance est un accord sacré ou une promesse mutuelle entre Dieu et une personne ou un groupe. Je suis venu maintenant dans l'évangile. Je dis que dans l'évangile, une alliance est un accord sacré. Un accord sacré. Quand on dit un accord sacré, ce qui veut dire que autre chose ne doit pas le toucher et lui donner autre couleur. Amen. Donc dans l'évangile, une alliance est un accord sacré ou une promesse mutuelle entre Dieu et une personne ou un groupe de personnes. Nous allons vérifier cela dans Hébreux chapitre 10 verset 15. Amen. Il dit, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leurs esprits. Dans leurs esprits. Alléluia. Verset 17. Il ajoutait, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Donc Dieu dit, il dit qu'il va construire une alliance avec le peuple. Et maintenant que dans cette alliance, qu'il a des ordres que lui va donner. Il a des instructions qu'il va donner à ce peuple. Il dit que quand ce peuple va respecter les instructions que lui Dieu il va donner, alors que lui Dieu il va ôter le péché et aussi l'iniquité de ce peuple. Alléluia.